à tous. Donc Denis Faure, CNRS Agif sur Yvette. Donc je vais vous parler du projet Combi Control. Donc le projet Combi Control est un projet clos, puisqu'en fait il a démarré en 2016, il s'est terminé en juin 2019. Et effectivement, il avait pour objectif d'analyser des combinaisons de stratégies biocontrôle pour protéger les plants de pommes de terre, mais également de mieux connaître ces plants de pommes de terre. Donc c'est un projet qui a été soutenu par l'ANR et la filière plan au travers de la FN3PT. Donc les partenaires justement étaient de ce projet l'Institut de biologie intégrative de la cellule Agif sur Yvette, l'Institut d'écologie des sciences de l'environnement de Paris, ici à Paris, bien sûr la Fédération des producteurs de plantes de pommes de terre et le laboratoire de microbiologie et adaptation pathogénie à Villeurbanne. Donc en fait un réseau important national d'acteurs intéressés par cette problématique d'Ikea Pectobacterium. Tac. Donc nos objectifs, comprendre ces pathogènes, Pectobacterium et d'Ikea qui affectent la pomme de terre, essayer de les comprendre. Et la force de ce projet, c'était justement d'allier ces deux aspects, compréhension et lutte. Donc on a simplifié un petit peu ce projet. Donc en fait, en présentant trois axes principaux. Donc Virginie prendra un peu plus de temps pour détailler la partie biocontrôle. Donc pour ce qui est de production de savoir et pour mieux connaître ces pathogènes d'Ikea et Pectobacterium qui sont présents dans les champs de pommes de terre, mais également on s'est intéressé à d'autres écosystèmes. Donc on parlait tout à l'heure d'échantillonnage au-delà de l'agrosystème pommes de terre pour essayer de comprendre des sources potentielles de pathogènes du futur. Donc on a échantillonné aussi dans des zones géographiques différentes. Donc on a échantillonné au sud de la Méditerranée, au Maroc pour la culture de la pomme de terre, mais aussi on a échantillonné sur des autres surfaces en France, mais également en Asie. Et donc en fait, ce qui était important dans ce travail, c'est un effort très important, un petit peu, qui a été remarqué dans la littérature sur la restructuration de ces espèces et la proposition de nouvelles espèces. C'est important à la fois pour améliorer le diagnostic, ça c'est vraiment très important, et ça a aussi des enjeux importants en fait pour les aspects réglementaires, de mieux définir ces différentes espèces. Donc également ces échantillonnages ont permis d'avoir une analyse de prévalence de ces différents taxons dans la culture de pommes de terre en France. Ensuite, on a fait un focus sur deux pathogènes dont les taxons étaient bien délimités, donc Dickeya solani et Dickeya gianticola, et on s'est intéressé sur les traits de vie de ces différents pathogènes pour comprendre le processus d'installation de Dickeya solani en Europe et notamment en France, puisqu'il s'est installé au début des années 2000. Et les informations qu'on a obtenues sont importantes puisqu'elles vont nous permettre à la fois de mieux comprendre les relations entre ces pathogènes, entre eux et avec l'hôte pomme de terre, pour mieux cibler nos stratégies de lutte contre ces différents pathogènes. Donc on a pu identifier des propriétés qui ont permis l'installation de ce pathogène Dickeya solani sur la pomme de terre lors d'un transfert d'hôte, mais également de montrer qu'il existe des relations de compétition entre ces différents pathogènes et que ces relations de compétition et de synergie vont dépendre des conditions environnementales dans lesquelles se trouvent ces pathogènes. Voilà, donc des informations très importantes pour lutter contre ces différents pathogènes. Donc je laisse la parole à Virginie qui va mettre un focus sur la partie biocontrôle. Donc pour la partie biocontrôle, je vais vous présenter alors encore deux stratégies, décidément. Alors ces stratégies, petit rappel aussi, Combi Control a été dans la continuité d'une collaboration qu'on a depuis 2007 avec l'équipe de Denis. Et tous ces travaux en fait reposent sur deux stratégies de biocontrôle. La première qui consiste à bloquer le système de virulence des pathogènes en dégradant en fait les molécules signal qui sont émises par les pathogènes et qui sont nécessaires à leur système de communication qu'on appelle le quorum sensing. Et la deuxième stratégie, donc, qui consiste à tuer les bactéries pathogènes, donc une action bactéricide sélective. Donc ces deux stratégies avaient été menées en parallèle
Et le projet Combi Control, tout l'objectif était de combiner en fait ces stratégies. Donc petit rappel sous forme d'illustration des deux stratégies. Donc la première qui s'appelle le quorum quenching. Donc je vous ai remis le cycle d'infection des bactéries Pectobacterium ehrlichia. Donc ces bactéries émettent des signaux de communication. Elles se multiplient et quand elles ont atteint le quorum sensing, ceci va déclencher en fait la synthèse d'enzymes de macération pour aboutir en fait aux symptômes de jambes noires sur les plantes. Donc cette stratégie, comme je vous ai dit, c'est d'agir sur ces signaux de communication. Et ça a été tout l'objet des travaux de thèse d'Amélie Bury, de 2007 à 2010, qui ont abouti en fait à sélectionner un agent de la rhizosphère, donc agent naturellement présent dans la rhizosphère pomme de terre, de le sélectionner, de l'introduire dans le sol. Et donc cet agent est capable de dégrader, c'est ce qu'on voit sous forme des petites pastilles bleues, capable de dégrader en fait les signaux de communication des bactéries pathogènes. Et donc, en supprimant ces signaux, les enzymes ne sont pas produits et on n'a pas macération, on n'a pas les symptômes sur plante. Et ces travaux aussi ont fait l'objet d'un dépôt de brevet international, et notamment sur une partie biostimulant, en fait, qui a été identifiée aussi au cours de ces travaux, et qui permet, en fait, par plusieurs apports, de maintenir en fait l'agent de biocontrôle à un niveau suffisant dans le sol. La deuxième stratégie, donc l'antibiose, a consisté donc à sélectionner des agents de biocontrôle contre Pectobacterium et contre Dichéa. Donc ce sont les travaux de thèse de Yannick Raoul-Desessart, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc il y a 6 agents qui ont été sélectionnés, et ce criblage il a été fait à partir d'échantillons provenant des 3 organisations de production plantes pommes de terre. Et ce criblage a été fait aussi en fonction des souches bactériennes représentatives de la diversité à ce moment-là. Comme vous l'a dit Denis, le projet Combi Control a permis d'avoir plus de connaissances sur la diversité, d'identifier des nouvelles espèces. Mais ces travaux-là ont été faits sur les espèces qui étaient connues donc en 2012 et 2014. Donc, comme je vous l'ai dit, les objectifs du projet étaient de combiner ces deux stratégies en ciblant les populations pathogènes de Pectobacterium ehrlichia, donc sous la forme de 3 grands volets, des essais in vitro, des essais en conditions contrôlées et en parcelle expérimentale. Alors pour la partie in vitro, ce que je voulais mettre en avant là, c'est que on voulait tester le fait qu'on ait une diversité très importante des souches de Pectobacterium ehrlichia qui a été révélée au cours du projet. C'est de se dire au final, notre agent de biocontrôle quorum quenching et les agents de biocontrôle antibiose qui avaient été sélectionnés, au final, est-ce qu'ils sont aussi efficaces face à la diversité des Pectobacterium ehrlichia qu'on a pu mettre en avant. Et donc ça a fait l'objet de travaux et on a confirmé, notamment sur la partie antagoniste, qu'un des agents présentait systématiquement une efficacité supérieure sur un panel de souches assez important. Là, on était sur 41 souches de Pectobacterium ehrlichia. Donc c'était des tests in vitro sur boîte de pétri avec des mesures de rayons d'inhibition. Les essais en conditions contrôlées, pour combiner ces stratégies, ça nous a permis d'avancer aussi sur l'optimisation de nos pathosystèmes, pour lesquels il y avait pas mal de mises au point encore à faire, notamment sur la partie Pectobacterium, afin de pouvoir évoluer dans les meilleures conditions ces stratégies, donc à travailler sur les doses d'inoculum, comment l'appliquer par arrosage, par trempage du tubercule, les différents moments d'inoculation, combien de traitements on doit faire, afin d'obtenir des différences significatives aussi par rapport aux témoins, et surtout la reproductibilité. Le résultat marquant du projet Combi Control, ça nous a permis de constater l'évolution de notre mode d'évaluation de nos stratégies, où on s'est focalisé sur l'analyse de la descendance, plutôt que par la lecture des symptômes, qui nous paraissaient beaucoup plus pertinentes, notamment en production de plants. Donc c'est un des résultats, une avancée majeure que le projet Combi Control nous a permis de faire. Sur la partie essai en parcelle expérimentale, donc on a combiné les 7 agents
Ça nous a aussi permis de travailler sur la définition d'un protocole de traitement, cette fois-ci au champ. Ce qui est important aussi à noter, c'est qu'on a toujours, que ce soit en conditions contrôlées ou en conditions champ, on travaille toujours avec des cultures pures de bactéries non formulées. Et donc là, on arrive, on va dire, au bout de, je vais dire, tous les essais qu'on a pu mettre en œuvre, on a des résultats d'efficacité qui sont observés, et notamment on est en capacité de maintenir les agents de biocontrôle dans le sol à un niveau suffisant pour obtenir des résultats d'efficacité, notamment au niveau de la transmission à la descendance. On voit une réduction de la transmission des bactéries. Par contre, on est arrivé à une étape là où on a besoin maintenant de travailler donc, sur une formulation et sur un développement. Et donc on est dans une stratégie de valorisation pour travailler avec un partenaire industriel pour aller plus loin. Ce que je voulais ajouter aussi sur la partie antagoniste, il y a un travail aussi de recherche de biostimulants qui a été fait et qui a fait l'objet de la soutenance de thèse de Kevin au sein du laboratoire de Denis hier, donc c'est tout frais. Et on a aussi des résultats très prometteurs sur un biostimulant qui permettrait de maintenir l'agent de biocontrôle antagoniste à un niveau satisfaisant. Donc les conclusions du projet Combi-Control sur la partie biocontrôle, ça a été le premier projet ANR qui nous a permis de travailler sur les Pectobacterium EDICHEA et qui a associé, comme vous avez pu le voir, des partenaires académiques et privés et qui a vraiment permis de faire de grandes avancées et d'accélérer le transfert de connaissances des laboratoires vers le terrain et inversement. Ça nous a permis de faire évoluer notre mode d'évaluation des stratégies de biocontrôle et ça nous sert vraiment beaucoup et on a des résultats beaucoup plus, on va dire, robustes. Et donc, comme je vous l'ai dit, une stratégie de valorisation en cours et on est en recherche de partenaires industriels pour aller plus loin et pouvoir proposer aux producteurs une solution à cette maladie. Voilà.